parce que c'est pas le budget qu'on censure. C'est pas le gouvernement qu'on censure. Derrière, c'est le pays qu'on met en danger, c'est le pays qu'on abîme. Et ça, je le dis sans aucune dramatisation, mais je suis pas là. Non, je le dis sans dramatiser, mais je ne suis pas là non plus pour faire du relativisme. Parce que demain, si les taux d'intérêt augmentent, si les Français sont touchés dans leur épargne, si l'impôt sur le revenu augmente pour 380 000 ménages et pour 18 millions de foyers, qu'il augmente sensiblement, qui en sera responsable? Qui en paiera les conséquences? Les Français d'abord. Mais, monsieur le ministre de l'économie, cela fait des années que le pays est en péril économique. Si, selon vous, ce n'est pas le cas, alors pourquoi prévoir un plan d'économie drastique pour 2025 ? Puis reconnaissez que les premières personnes responsables de cette situation sont Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Vous demandez aux députés de se ressaisir alors que ce sont vos décisions qui nous ont menés à cet état de crise. Et pourquoi refusez-vous de mettre un terme au scandale financier du Cum-Cum qui pourrait rapporter entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an à la France? C'est absolument sidérant que le ministre de l'économie tienne un tel discours, surtout quand on sait que les dépenses de l'État ont atteint un niveau indécent ces dernières années. La Macronie a validé des chiffres erronés, dissimulant un écart budgétaire encore plus inacceptable que prévu. Vous avez creusé le déficit et malgré cela, vous osez pointer du doigt d'autres responsables pour justifier que la France est en danger.